La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu qui nous donne encore cette opportunité, cette occasion de partager ensemble la parole de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni et que la paix de Dieu soit dans vos maisons respectives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je veux parler brièvement de l'alliance de Dieu avec le jour et la nuit. L'alliance de Dieu avec le jour et la nuit. Et nous lisons dans Jérémie le chapitre 33, le verset 20 et le verset 21. Et ça dit ceci: ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur. Que le nom de Dieu soit béni. Nous nous arrêtons là. Dieu bénit ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel Dieu est en alliance avec le jour. Ce message va paraître quelque chose pour quelqu'un. Mais il y a des réalités spirituelles qui se trouvent dans ce message. L'Éternel Dieu est en alliance avec le jour. C'est lui qui a créé le jour, mais il est en alliance avec le jour. De même, c'est lui qui a dit que la nuit soit et la nuit est venue, mais il est en alliance avec le jour. Et je peux commencer par vous dire que à cause de l'alliance que l'Éternel a avec le jour, il n'y a rien dans le jour pour vous faire peur. Il n'y a rien dans le jour pour vous faire peur. Il n'y a rien dans le jour qui peut nous empêcher d'avancer. Je parle de jour sur le plan physique. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'avancer. Le jour n'acceptera rien qui est planifié contre nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes en alliance avec Dieu. Par le sang de Jésus-Christ, Jésus a scellé une nouvelle alliance. Et nous sommes dans cette nouvelle alliance avec Dieu. Et si Dieu est en alliance avec le jour, et que nous sommes en alliance avec Dieu, nous sommes en alliance avec le jour. Ça là, c'est clair. Il n'y a rien qui sera planifié contre nous pendant le jour qui peut, n'est-ce pas, arriver si nous gardons l'alliance avec Dieu. Deuxième raison, c'est que Dieu a son langage qu'il parle à la créature, à chaque créature, et la créature comprend. Quand sur la mer, le vent menaçait, la tempête menaçait, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit au vent
silence, tais-toi. Et la mer et le vent se sont calmés. Dieu a son langage qu'il parle à ses créatures. Et ces créatures respectent, obéissent. Et les gens ont dit, ils sont restés et ils étaient étonnés. Et ils ont dit, quel est celui-ci en qui même le vent et la mer obéissent? Dieu a son langage pour la nature, pour les créations, chaque créature. Si un complot est fait contre nous pendant le jour et que Dieu parle son langage au jour, le jour n'acceptera pas. Amen. Gloire à Dieu. Le jour n'acceptera pas. De la même manière, Dieu est en alliance avec la nuit. Et donc, il n'y a rien dans la nuit qui peut nous arriver. Que quelqu'un se lève dans la nuit, il n'y a rien qu'il place dans la nuit qui peut nous arriver. Que ce soit pendant le jour, que ce soit pendant la nuit, nous sommes en sécurité. Parce que lorsque Dieu dira à la nuit, n'accepte pas, la nuit n'acceptera pas. Et personne dans la nuit physique ne peut rien faire. Le diable travaille pendant la nuit. C'est vrai. Le diable utilise aussi le jour, mais il travaille plus pendant la nuit. Mais il ne peut rien faire contre les enfants de Dieu dans la nuit. Parce que les enfants de Dieu sont en alliance avec Dieu. Et Dieu, leur Père, est en alliance avec le jour et la nuit. Amen. Et Dieu dit, si l'on peut rompre son alliance même avec le jour, et que l'on peut rompre son alliance avec la nuit, de manière à ce que la nuit et le jour ne paraissent plus en leur temps. Si quelqu'un peut faire ça, c'est alors donc son alliance avec David, son alliance avec son peuple, son alliance avec celui qui est sur le trône de David, oui, son alliance avec son peuple peut être rompue. Mais voilà, personne ne peut empêcher et rompre son alliance avec le jour, son alliance avec la nuit, pour que la nuit et le jour ne paraissent pas en leur temps. Personne ne peut faire, même pas le diable ne peut le faire. Cela veut dire simplement que ce soit dans la nuit, que ce soit pendant le jour, nous sommes en sécurité. On peut marcher, on peut avancer, on peut aller. Amen. On peut aller, car la nuit n'acceptera aucun complot. Le jour n'acceptera aucun complot, parce qu'à cause de l'alliance que nous avons avec Dieu. Et Dieu a démontré cela lorsqu'il a fait sortir les enfants d'Israël. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Exode, le chapitre 13, le verset 21 et le verset 22. Et il dit ceci: l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider. Et pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Il n'y a rien dans le jour, l'Éternel est dedans. L'Éternel est dans le jour. Son armée est dans le jour. Il n'y a rien dans le jour. L'Éternel est aussi dans la nuit. Son armée est dans la nuit. Et il n'y a rien dans la nuit qui peut nous empêcher d'avancer. Il dit, afin que jour et nuit, ils marchassent, qu'ils aillent, qu'ils continuent. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous parler. Dieu m'envoie vous dire, ne t'arrête pas simplement parce que tu as peur. Ne t'arrête pas, il n'y a rien dans la nuit.
il n'y a rien dans le jour qui puisse t'empêcher. Dieu n'acceptera pas. Et le jour même en tant que jour n'acceptera pas. La nuit en tant que la nuit n'acceptera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de l'alliance que nous avons avec Dieu, à cause de l'alliance que Dieu a avec le jour et la nuit, rien ne peut se passer. Que l'ennemi passe par le jour, il ne peut pas. Qu'il passe par la nuit, il ne peut pas. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là et Dieu a son langage. Il suscite le jour. Quand l'ennemi a suscité le vent et la mer, Jésus a dit au vent, vent, je parle du vent physique, d'abord sur le plan physique. Il dit vent, silence, tais-toi. Et immédiatement, le vent a accepté le langage. Amen. Il n'y a rien dans le vent que l'ennemi soulève. Il n'y a rien dans la mer que l'ennemi soulève. Qu'il le soulève pendant le jour, qu'il le soulève pendant la nuit, il est vaincu pour toujours. Le jour n'acceptera pas, la nuit n'acceptera pas. Rien ne sera cédé parce que l'Éternel est dans le jour, l'Éternel est dans la nuit. Les enfants d'Israël dans le désert, ils ont marché jusqu'à ils ont atteint le pays promis et ils sont rentrés dans l'héritage qui leur a été donné. Toi aussi, tu rentreras dans l'héritage que Dieu t'a réservé sur la terre. Je parle de la terre d'abord. Sur la terre, l'héritage que Dieu t'a réservé, la destinée que Dieu a planifiée pour toi. Oui, tu marcheras et tu atteindras cette destinée et tu accompliras ta mission. Si tu es en alliance avec Dieu, si tu continues à maintenir ton alliance avec Dieu, il n'y a rien dans le jour, il n'y a rien dans la nuit. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, le jour, dans un sens spirituel, peut, n'est-ce pas, signifier le moment où tout marche pour toi. Le moment où le vent est en poupe et tout marche pour toi, c'est le jour. Dans un autre sens, pendant ce temps-là, que l'ennemi se lève, qu'il fasse tout ce qu'il veut, tu ne vas pas capituler. Tu ne vas pas capituler. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Oui, en alliance avec Dieu. Et qu'il se lève, en ce moment, il peut tout faire, il peut tout soulever. Tu vas réussir toujours, tu vas marcher toujours. La lumière de Dieu, le feu de Dieu, la nuée de Dieu sera devant toi toujours pour te guider, pour que tu ne tombes pas dans les dangers de l'ennemi, pour que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi, pour que tu ne tombes pas dans les complots de l'ennemi, pour que tu ne tombes pas dans les trous de l'ennemi, pour que tu ne tombes pas dans les filets de l'ennemi. Le jour, Dieu est dans le jour. Amen. Dieu est dans le jour. Que celui qui entend dise Amen. Amen. Dieu est dans le jour. Et c'est pourquoi, pendant le jour même, où tout est clair, la nuée est devant eux pour les guider, pour leur montrer le chemin, pour dire passez par ici, passez par là. Que la nuée de Dieu te guide pendant le jour et que pendant le jour, tu ne te perdes pas. Pendant que tout marche bien pour toi, que tu ne perdes pas. Pendant que tout marche pour toi, que tu ne te perdes pas, mais que Dieu te guide pendant le jour. Amen. À cause de son alliance, il va te guider. La nuit peut signifier aussi le moment où tout est sombre dans ta vie. Oui, dans un autre sens. Le moment où tout est sombre dans ta vie. La nuit peut signifier aussi cela. Et que peut-être en ce moment même, tu traverses la nuit. Mais écoute, dans cette nuit, il n'y a rien qui puisse te déstabiliser. Parce que Dieu est dans cette nuit-là. Oui, là, il suffit que tu lèves les yeux
et que tu regardes et tu verras la lumière de Dieu qui brille dans l'obscurité. Et tu vas suivre la lumière du Saint-Esprit. Et tu vas suivre la lumière du Saint-Esprit. Et rien ne t'arrêtera. Tu vas marcher. Malgré la nuit, tu vas marcher. Tu vas aller, tu vas progresser jusqu'à ce que le jour paraisse encore. Et le jour paraîtra parce que la nuit, oui, a une durée. Et le jour a une durée. La nuit a une durée. La nuit n'est pas perpétuelle. La nuit a une durée. La nuit a une fin. Et le jour paraît. Et si tu traverses la nuit, si tu traverses les moments sombres, si tu traverses les difficultés sombres, si tu crois en Dieu, si tu mets ta confiance en Dieu, si tu regardes toujours le ciel et tu lèves les yeux vers le trône de Dieu, la lumière du Saint-Esprit te guidera dans la nuit. Et rien dans la nuit ne peut t'empêcher, ne peut t'arrêter. Tu vas marcher même dans la nuit jusqu'à ce que le jour paraisse et que tu te retrouves. Je prie que cela soit ainsi pour toi, toi qui m'écoutes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, les enfants d'Israël ont marché sur le plan physique, ils ont marché pendant le jour. Mais sur le plan spirituel aussi, ils ont marché. Le physique et le spirituel étaient là. Tout, n'est-ce pas, ensemble. Et tout travaillait pour leur bien. Le jour travaillait sur le plan physique pour leur bien. La nuit travaillait sur le plan physique pour leur bien. Et pendant le jour, ils marchaient. Pendant la nuit, ils marchaient. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie Dieu que le jour fonctionne pour toi et que la nuit fonctionne pour toi, que ce soit sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Vous voyez, bien-aimés, lorsque les enfants d'Israël marchaient dans le désert et que le jour était là et la nuit était là, les ennemis aussi étaient dans le désert. La vie était dangereuse dans le désert. Il y avait les serpents brûlants dans le désert. Il y avait les brigands dans le désert. Il y avait insécurité dans le désert. Mais ils ont marché pendant le jour. Ils ont marché pendant la nuit en sécurité. Je veux te dire, bien-aimé, toi qui me suis, tu es en sécurité pendant le jour. Tu es en sécurité pendant la nuit. C'est la peur qui fait que l'ennemi nous atteint. Toi qui as peur, aujourd'hui, les gens sont là en train de semer la psychose dans les cœurs. En te disant, à pareille heure, il ne faut pas sortir. On ne sort pas à telle heure pendant le jour, on ne sort pas parce qu'on rencontre le diable, on rencontre les démons, on rencontre les esprits, on rencontre ceci. Et les gens sont là en train de raconter des histoires. On va dire pendant la nuit, à tel moment-là, on ne sort pas. Si tu sors, alors tu vas rencontrer le malheur, tu vas rencontrer la malédiction. Et pour certaines personnes, on dit ça et quand à cette heure-là, même s'ils ont des affaires, s'ils ont des choses, ils sont obligés de rester dans la maison, dans la chambre ou là où ils sont parce qu'il est telle heure. S'il sort, il va rencontrer tel démon. S'il sort, il va rencontrer tel autre démon. S'il sort, c'est à ce moment-là que les sorciers travaillent. C'est à ce moment-là que tel travaille. C'est à ce moment-là que tel autre travaille. Je suis venu te rassurer qu'il n'y a rien dans le jour, rien dans le jour qui puisse, n'est-ce pas, te déranger. Le jour va refuser parce que Dieu va utiliser son langage, oui, pour le jour, et le jour dira non.
Il n'y a rien dans la nuit. Dieu va utiliser son langage pour la nuit. Et la nuit dira non. Le vent dira non. La mer dira non. La nature dira non pendant le jour. La nature dira non pendant la nuit. Parce que Dieu parle au jour et Dieu parle à la nuit. Oui, il n'y a rien. Sors, va travailler. Sors en assurance. Si tu es en relation avec Dieu, si tu es en alliance avec Dieu, lève-toi et sors et vas-y. À tout moment, marche. Vas-y. Occupe-toi de tes œuvres. À tout moment, à toute heure, occupe-toi de tes œuvres. Sors et vas-y. Rien ne t'arrivera. C'est l'ennemi qui est en train, n'est-ce pas, de te mettre dans cette situation d'esclavage. C'est un esclavage, excusez-moi, autant pour moi. Un esclavage parce que certains sont esclaves du jour. On dit, à telle heure, tu ne dois pas sortir parce que tu es enceinte. À telle heure, tu ne dois pas sortir parce que tu as telle maladie. À telle heure, tu ne dois pas sortir. Et les gens sont esclaves. Ne sois plus esclave. Il n'y a rien dans le jour, n'est-ce pas, qui puisse t'arriver. Si tu es en alliance avec Dieu, Dieu est en alliance avec le jour. Et si tu es en alliance avec Dieu, il n'y a rien dans la nuit. Tu es dans le besoin, et on dit, on ne sort pas la nuit. Si tu sors la nuit, c'est grave. Et qu'il y a dans la nuit, et que la nuit aussi, la nuit, il n'y a rien dans la nuit. Dieu est dans la nuit et Dieu est dans le jour. Sors et va travailler. Sors, va à tes activités, sans crainte, en demandant à Dieu de te conduire et Dieu te conduira. Amen. Dieu te conduira. Et lorsque les démons même te verront en ce moment-là, ils auront peur de toi. Parce que Dieu est en train de te conduire. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi lorsque vous voulez sortir de votre maison, priez Dieu. Priez Dieu. Que l'Éternel soit votre départ et votre arrivée dès maintenant et à jamais. Que le bon berger, lorsqu'il fait sortir ses brebis, il marche devant elles. Que le bon berger marche devant vous à tout moment. Et que vous puissiez marcher, et que vous puissiez aller, et que vous puissiez revenir en sécurité, et que vous puissiez dormir en sécurité. Parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Ils ont tellement peur qu'ils ne peuvent pas dormir profondément dans la nuit. Il n'y a pas quelque chose dans la nuit qui puisse vous empêcher de dormir. Que l'ennemi se lève dans la nuit, Dieu est dans la nuit. Que l'ennemi se lève pendant le jour, Dieu est dans le jour. Dormez, priez, dormez profondément, récupérez pour sortir le lendemain étant fort. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Et qu'on cesse de troubler les gens. Qu'on cesse de troubler les enfants de Dieu. Qu'on cesse de troubler leur quiétude. Qu'on cesse de troubler leur foi. Qu'on cesse de troubler leur confiance. Qu'on cesse de vous troubler. Qu'on cesse de vous troubler. Il n'y a rien dans le jour. Je le répète, il n'y a rien dans le jour. Il n'y a rien dans la nuit. Dieu est dans la nuit et Dieu est dans le jour. Dormez. Ayez foi en Dieu. Que votre foi soit intacte. Que votre confiance soit intacte. Que votre vie soit intacte pour Dieu. Oui, on vous trouble pendant ce temps qu'on est en train de dire il y a des choses dans la nuit, il y a des choses dans le jour. Et qu'on a fini de troubler votre confiance, on a fini de troubler votre foi. On vous propose des choses qu'il faut porter pour ne pas rencontrer le malheur dans la nuit, pour ne pas rencontrer le malheur dans le jour. Si tu veux sortir en sécurité dans le jour, c'est ça que tu vas porter. Voilà tel talisman, voilà tel collier, voilà telle bague, voilà telle chose, voilà telle bougie, voilà telle autre chose. Je suis venu, Dieu m'envoie vous dire, vous n'avez pas besoin de ces choses. Vous n'avez besoin de
qu'une chose. Dieu est en alliance avec le jour. Dieu est en alliance avec la nuit. Et parce que Dieu est en alliance avec le jour, et parce que Dieu est en alliance avec la nuit, et parce que Dieu est en alliance avec vous et que vous êtes en alliance avec Dieu, le jour est favorable pour vous. La nuit est favorable pour vous. Quiconque tente quelque chose contre vous pendant le jour, il rencontrera la puissance de Dieu. Quiconque tente quelque chose contre vous pendant la nuit, il rencontrera la puissance de Dieu. Et que cela soit ainsi pour toi, toi qui m'écoutes, que cela soit ainsi pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la peur s'en aille. Jette, si on t'avait, à cause de la peur, on t'avait donné des choses pour dire, tu sors le jour, tu es en sécurité à cause de cela. À cause de quoi? À cause d'une petite bague. Dieu est plus grand. La puissance de Dieu est plus grande. À cause d'un petit talisman, la puissance de Dieu est plus grande que le talisman. Jette toutes ces choses et viens vers Dieu. Et scelle ton alliance avec Dieu. Et respecte les clauses de l'alliance avec Dieu. Et tu verras que tu sortiras, tu marcheras, tu iras, tu reviendras. Et tu sortiras à tout moment. Que cela soit ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu, que maintenant, Seigneur, tu éclaires tes enfants. Et tous ceux qui sont troublés étaient troublés avant, que tu les éclaires. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne dans tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.